Alors ça, c'est alors l'une des conversations que j'écoute souvent quand je fais des campagnes publicitaires sur Facebook. Je vois souvent des Africains qui me disent dans les commentaires: oh, va raconter tes histoires là loin. L'Allemagne, c'est un pays raciste, ils n'aiment pas les Noirs, on paye trop d'impôts en Allemagne. Tout ce qu'il faut faire, c'est en Afrique. Hein, tu te prends pour qui? Tu crois que c'est parce que machin en Allemagne. Il passe le temps à m'insulter dans les réseaux sociaux. Quand je fais par exemple des vidéos marketing. Donc dans les vidéos marketing, dans les commentaires, ce que j'ai lu souvent, c'est grave. Oh, le racisme est monté, c'est descendu, on paye trop d'impôts en Allemagne, c'est dur, la neige, le sang a fait quoi dans la neige? Écoutez-moi très bien, mes amis Tintin, africains en Allemagne. Vous n'êtes pas le bienvenu ici là. Si ça ne vous plaît pas, vous le fichez le camp. Vous payez le billet d'avion, vous rentrez en Afrique. Si ça ne vous plaît pas, vous prenez le billet d'avion et vous rentrez en Afrique. Ce que vous ne pouvez même pas d'abord faire. Vous ne pouvez pas payer le billet d'avion et rentrer en Afrique. Donc ne nous fatiguez pas avec l'Allemagne, le racisme, ils n'aiment pas les Noirs. Dans le nord de l'Allemagne, on tue les Noirs. Ouais, on sait tout ça, non? Vous voulez qu'on fasse comment? Vous voulez qu'on fasse donc comment? Vous voulez qu'on fasse donc comment là maintenant? Parce qu'il faut qu'on se dise souvent les vérités entre nous les Afro. Hein. Il faut qu'on se dise des vérités. Toi-même là, tu es sûr que si je viens dans ton village, on va m'aimer, on va m'ouvrir les portes comme tu attendais que les Allemands t'ouvrent les portes. Tu es sûr que si je viens dans ton village, on va me recevoir comme un prince le premier jour. Mais comment dire ça? Il faut faire vos propres marques et trouver vos propres voies dans la vie. Moi, j'ai bossé en Allemagne et je me suis rendu compte que voilà, ma voie, c'était d'aider les frères dans la communauté. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc, on a écrit près de 3 bouquins, Vivre, investir en Allemagne, Réfléchissez avant de prendre cette assurance en Allemagne, le guide pour entreprendre en Allemagne, bientôt les bases de l'immobilier en Allemagne. On passe le temps à aider les frères dans la communauté, à rencontrer des Allemands qui comprennent ce qu'on fait, qui nous encouragent dans ce qu'on fait. Et tout ça permet de créer la valeur dans la communauté. Arrêtez de chanter que le racisme est monté, le racisme est descendu. Ça existe, vous voulez qu'on fasse quoi? Vous voulez qu'on fasse donc quoi? Même en Afrique, si on prend le cas du Cameroun, au Cameroun, il y a des tribus où on dit que ce sont des tribus qui sont racistes. Je ne veux pas entrer dans les propos ici là sur Facebook, mais on le sait tous. On le sait qu'il y a des tribus qui ne sont pas aimées par d'autres tribus. Pourtant, on a la peau noire. Comment d'abord déjà, dans un pays et dans un contexte où on a la même couleur de peau, il y a d'abord déjà les problèmes bizarres. Maintenant, toi, tu changes comment toi, tu viens dans un continent ou bien dans un pays où il y a les enfants qui ont fait dans un village 20 ans, 30 ans, ils n'ont jamais vu un noir. Parce que ça existe, hein. Ça existe en Allemagne. En Allemagne, il y a des coins où tu arrives, il y a les gens qui te voient comme ça, là, c'est la première fois qu'ils voient un noir dans sa vie. Toi, tu crois qu'il va faire comment avec toi? Il va même seulement chercher à prendre le drap blanc pour essuyer sur toi, pour voir que, mais est-ce que sa couleur quitte ou ça ne quitte pas? Ouais, mon frère, il faut comprendre, il faut jouer à un niveau un peu élevé. Et pour jouer à un niveau élevé, il faut arrêter de se plaindre de ces histoires que, oh, ils n'aiment pas les noirs. Parce que je les vois dans les commentaires, me fatiguent souvent sur Facebook avec leurs commentaires des baignants avec là. Oh, c'est monté, l'Allemagne a trop de racisme, il ne faut pas investir en Allemagne. Tu investis en Allemagne parce que je vois beaucoup d'Africains qui ont... En fait, j'ai l'impression que vous vous dites que c'est quand vous prenez l'argent pour te mettre en Afrique et que vous ne payez pas un truc en Allemagne, vous n'achetez pas un bien immobilier, vous n'investissez pas, vous ne lancez pas un business. J'ai l'impression que pour vous, vous n'êtes pas en train d'investir. Le premier investisseur sur la terre, c'est le salarié. Écoutez-moi très bien. Le premier investisseur sur cette terre, le plus persévérant des investisseurs, c'est le salarié. 40 ans pour une meilleure retraite. Ça, c'est le... Il faut aller lire les livres sur la psychologie mortelle du salariat. Le premier investisseur sur terre, c'est le salarié. C'est juste qu'à la fin des jours, son investissement n'est pas rentable. Mais c'est le premier, le plus discipliné, le plus persévérant, le plus tenace. Il fait froid, il sort. Il fait chaud, il sort. La voiture se gâte dans la neige, il sort. C'est dur, il sort. Tout ça pourquoi? Pour avoir une fausse retraite. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est plus persévérant qu'un salarié en Europe. 40 ans de persévérance pour une meilleure retraite. Donc mes frères africains en Allemagne, il faut essayer de tourner le cerveau dans un autre sens, au lieu de passer le temps à raconter des conneries sur l'Allemagne. L'Allemagne nous a accueillis, t'a donné l'opportunité d'apprendre une langue. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on prend tous les citoyens qu'il y a sur la terre, tu es différent parce que tu peux enseigner l'allemand aux gens. Mais vous ne voyez jamais ça. Vous, dans la tête, c'est toujours un petit 3 000 € là, 2 000 €, vous jonglez un peu les petits trucs des faux machin, non? Tu parles une langue. Tu as accès à des livres en allemand, à des formations en allemand que beaucoup d'Africains n'ont pas. Fais quelque chose de tout ça. Écris ton histoire, on est ensemble.